Bonsoir, la France compte 1 500 000 associations, ce qui représente 16 millions de bénévoles. En Auvergne, 35 000 associations pour 323 000 bénévoles. C'est beaucoup et en même temps, cela ne suffit pas car les besoins sont nombreux. On en parle dans un instant avec notre invitée, Josiane Fayet, présidente de France Bénévolat Clermont 63. Mais avant cela, direction les locaux des Restos du Cœur de Clermont-Ferrand où Romain Colucci, le fils aîné de Coluche, était venu l'an dernier pour soutenir les bénévoles dévoués à l'association fondée par son père. Attends, elle est cachée quelque part. Sors! Direct, attentionné, carrément pitre, la tornade Romain Colucci est lâchée dans les locaux des Restos du Cœur clermontois. Ça va et vous? Regarde ce que j'ai trouvé dehors. La distribution matinale se termine. Romain Colucci a un mot pour chaque bénévole présent. Toi, ça fait combien de temps que tu es bénévole? Ça fait 3 ans. 3 ans. Le fils aîné de Coluche est là incognito, mais avec une telle ressemblance, difficile de ne pas se faire démasquer. Les bénévoles savent que c'est 2 € par photo pour les Restos du Cœur, par photo. Voilà, c'est très important. Romain Colucci ne veut pas parler de son père, il est juste un bénévole au service des bénévoles. Et c'est en augmentation. Le défaut des bénévoles, c'est le seul, c'est qu'ils sont trop discrets. Voilà. Ils sortent pas en disant j'ai distribué 1800 repas aujourd'hui. Voilà, j'ai participé. Il n'y a aucun bénévole qui te dira ça. Or, ils l'ont fait. Et c'est là peut-être qu'il y a un truc à faire. Et c'est pour ça que je me déplace pour venir vous rencontrer parce qu'on ne parle pas assez des bénévoles, de ce qu'ils font, de ce qu'ils donnent et des conditions pas toujours faciles dans lesquelles ils travaillent. Romain Colucci veut tout voir car les Restos du Cœur, c'est beaucoup plus que de la distribution alimentaire. Bonjour. Donc vous êtes 3 profs d'alphabétisation ici et vous donnez des cours. Entre guillemets. Vous êtes des Les Restos du Cœur, il faut s'y faire, une vraie institution. On aimerait bien fermer, mais je crois que ça fait sourire tout le monde, voilà. C'est la 38e campagne et il y a fort à parier que dans 38 ans, on sera encore là. Alors ici, on est avec les lutins du Père Noël. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas de chapeau, c'est tout. Il leur manque. On trie. Tout ce qu'on reçoit, on essaie et on envoie dans les centres. Très important, si vous pouvez, acheter des jouets au marché de Noël pour les offrir aux enfants défavorisés. Oui. Et nous, au Resto du Cœur, on les reçoit ici. Et on les distribue dans les différents centres du département. Voilà. Bravo. Merci. Tout est dit. Voilà pour les Restos du Cœur, une association très active parmi tant d'autres et qui a besoin de bénévoles chaque année dans différents domaines. On en parle avec notre invitée Josiane Fayet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente de France Bénévolat Clermont 63. On l'a entendu justement, dans ce reportage, il faut parler des bénévoles. Ils font un travail extraordinaire. Exactement. On a besoin de vraiment les mettre en valeur. Les associations, il est important qu'elles valorisent toutes les missions qu'ils peuvent proposer. Alors France Bénévolat qui met en relation les bénévoles avec les associations, c'est quoi l'objectif? C'est justement de développer ce bénévolat auprès des associations? Exactement. La vocation première de France Bénévolat, c'est de développer cet engagement bénévole associatif. Et on rajoute pour tous et pour une citoyenneté active. Voilà, donc avec différentes missions, l'orientation des bénévoles vers les associations, mais en tout premier lieu, et aujourd'hui c'est ce qu'il est important de faire, c'est de la promotion du bénévolat. Donc parler du bénévolat auprès de tous les publics et dans tous les contextes possibles, les forums, sous forme d'ateliers, etc. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Et justement, vous allez nous expliquer, vous allez nous parler. Il y a en ce moment à peu près 200 missions auprès de France Bénévolat. On va en parler, mais avant cela, vous-même, vous êtes la présidente de cette association, mais vous êtes également bénévole. Comment vous êtes venue au bénévolat et pourquoi? Alors, si vous voulez, moi, le jour où je suis partie en retraite, il n'était pas question pour moi de rester inactive. Que faisiez-vous juste? J'étais clerc de notaire. Et donc, j'ai rencontré très rapidement des homologues de département de France Bénévolat et on a eu le projet de créer le centre de Clermont. C'était en 2017. Il avait existé précédemment, mais il avait fermé. Donc on a réactivé ce centre et aujourd'hui on a ouvert une antenne à Riom et une antenne à Thiers et on rencontre tous les candidats qui souhaitent venir vers nous pour les orienter vers des associations. Et vous avez pu évoluer dans le bénévolat parce que vous n'étiez pas présidente au départ. Non, je suis rentrée, j'étais secrétaire, j'étais chargée de mission et le jour
jour où le président est parti, j'ai pris sa place. Alors, on a vu les Restos du Cœur, tout le monde connaît, mais il y a énormément de missions de bénévolat. Donnez-nous quelques exemples concrets de missions que vous proposez en ce moment. Chez France Bénévolat, par exemple, on peut travailler dans une association pour aller rendre visite à des personnes isolées, des personnes âgées. Donc, de nombreuses associations font ce travail-là. Et il y a, par exemple, l'association RLS, Retraite, Loisirs et Solidarité, sur Clermont, qui va faire de l'animation chez les personnes à domicile ou en EHPAD, mais également proposer des activités au sein de sa propre association. On peut faire de l'accompagnement de personnes déficientes visuelles? Également. Les déficients visuels peuvent avoir besoin d'être accompagnés dans les tâches de la vie courante. Donc l'association, les auxiliaires des aveugles sont là pour ça, pour les accompagner sur des sorties, aller faire du shopping par exemple. Mais il y a également l'association Valentin Aoui qui leur propose à eux des activités culturelles, artistiques, ludiques, voilà, genre la gym, la piscine, le vélo, etc. Vous recherchez également des intervenants en langue étrangère. Oui. Pourquoi et pour quel public? Voilà. Alors justement, on a un grand public migrant sur Clermont-Ferrand et donc de nombreuses associations, notamment C'est Clair, mais aussi le Secours catholique, les Restos du Cœur, comme tout à l'heure ça avait été évoqué pendant le reportage, proposent de l'apprentissage du français en langue étrangère, ce qu'on appelle le FLE, ou de l'alphabétisation, mais il y a également des besoins en aide aux devoirs, tout simplement, chose qui est proposée vers des jeunes publics. Alors, on est dans de la solidarité, mais le bénévolat, c'est aussi dans le domaine culturel, sportif, il y a énormément de domaines. Absolument. Nous, on touche assez peu ces domaines-là, mais il y a beaucoup de besoins, effectivement, dans le sport. Les associations ont été beaucoup impactées par le Covid et aujourd'hui, elles ont besoin vraiment de redémarrer. Et sans les bénévoles, souvent, il n'y aurait pas de manifestations ou d'activités. Exactement. Quel est le profil aujourd'hui des bénévoles? Alors, un bénévole, ça va être une femme, un homme. En termes de proportion, c'est très égal. Ça va être un jeune qui est peut-être mineur, mais qui va pouvoir, avec l'autorisation parentale, faire du bénévolat. Et ça, il n'y a pas de limite d'âge, en fait. La semaine dernière, j'ai une personne de 92 ans qui m'a sollicité pour faire de l'enseignement du français. Voilà. Faut-il beaucoup de temps pour s'engager? On a l'impression qu'il faut avoir du temps, sinon c'est pas la peine d'y aller. Alors effectivement, on peut mobiliser beaucoup de temps, mais on peut également commencer de façon beaucoup plus légère. Le bénévolat, ça peut être une fois par an, par exemple avec la collecte de la banque alimentaire et d'autres collectes, mais très occasionnellement. Sinon, une ou deux fois par mois, on peut aller faire par exemple du coaching vers des réfugiés qui ont besoin d'accompagnement pour aller vers l'emploi. Voilà, selon la demande, l'association C'est Clair, par exemple, propose ce genre d'accompagnement. Il y a aussi du télébénévolat aujourd'hui. C'est quoi exactement? Ça s'adresse à quelle mission? Alors le télébénévolat, effectivement, il a aussi beaucoup été pratiqué pendant le Covid. Mais alors, c'est peut-être plutôt des missions, on va dire, de gestion des personnes qui s'occupent justement des associations qui vont gérer les plannings. Voilà, on fait tout ça. On fait tout ça de la maison. Voilà. Vous avez besoin de jeunes aussi. Pourquoi? Dans quel domaine? Les jeunes, en fait, on a besoin d'eux parce qu'ils ont des compétences que nous, on n'a pas encore. C'est-à-dire dans la communication, dans les réseaux sociaux. Voilà, tout ce genre de choses. Toute association a besoin de personnes pour s'occuper de sa communication, de son site internet. Et voilà, on sollicite les jeunes pour ça. Et alors, on peut se faire former également dans certaines associations. Et pour terminer, justement, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui n'osent pas encore passer le cap? Qu'est-ce que ça apporte de faire du bénévolat? Alors, le bénévolat, on va se sentir utile. On va faire une mission, on va se sentir utile. On va rencontrer des gens avec qui on va pouvoir partager des valeurs. On va se faire plaisir et on va apporter ses compétences à une association. Merci beaucoup, Josiane Fayet. Et on le rappelle, vraiment, vous avez besoin de bénévoles dans tous les domaines. Absolument. Merci beaucoup. Et justement, plusieurs centaines de missions vous attendent. Vous pouvez contacter directement soit l'association de votre choix, soit cette plateforme, l'une parmi tant d'autres, francebénévolat.org. N'hésitez pas à partager également sur nos réseaux sociaux vos témoignages, vos expériences. On les attend. Voilà, en attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.